Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons pour la dernière partie d'analyse dans notre duel entre la force et la vélocité. Et souvent au cours de ces nombreuses vidéos, vous avez sans aucun doute pu constater que c'est souvent les petits détails qui font la différence. Le vélo est identique, le pilote aussi, seule la cadence varie et elle apporte parfois une fatigue différente. Si vous roulez en force ou avec une fréquence élevée, les relances en force ou en haute fréquence ne sont pas du tout les mêmes et parfois les trajectoires diffèrent si vous arrivez plus vite ou plus fatigué dans une courbe. Vous avez pu faire, tout comme moi, cette analyse. Qu'est-ce qui va être dans cette dernière partie avec un long bout droit, parfois avec des trajectoires aussi différentes, mais aussi de grosses relances. Et pour le premier intermédiaire, vous allez pouvoir constater une différence de trajectoire. Elle va se faire complètement surprendre et perdre 7 secondes sur cette ligne droite. Elle était déjà en retard avant l'intermédiaire, sans aucun doute ce petit accroc lui en a fait perdre plus. Dans le parcours initial, nous avions constaté cette perte, même si la vélocité était encore bien devant. Qu'en sera-t-il de la suite ? Nous allons avoir un bon bout de ligne droite encore une fois, la force devrait se monter à son avantage. Mais elle vient de fournir un gros effort pour remonter et la fatigue musculaire est bien présente. Tout comme moi, vous pouvez constater que la force possède un léger retard. Dans ce terrain dur et très bosselé, la souplesse de la vélocité lui donne un léger avantage pour l'instant. Il se compte en moins d'une seconde. Et vous allez le savoir au passage du premier pont. Et nous avons bien 1 seconde et 21 centièmes dans cette longue ligne droite. Cela se joue pour des petits riens pour l'instant. Nous ne cachons pas, la force est bien plus fatiguée que la vélocité qui est encore capable d'accélérer. Et nous allons voir si c'est bien le cas au prochain inter. Visuellement, la vélocité a pris un léger avantage pour l'instant. Nous avons environ un écart d'1 seconde. Car dans ce parcours, la glace s'est invitée. Y poser les roues peut facilement vous faire perdre du temps. La vélocité l'a bien compris et cette fois, c'est la force qui va commettre cette erreur et du même coup perdre du temps sur la vélocité. La force va aussi perdre du temps dans le dernier grand virage à angle droit avec une remontée. S'il avait environ 2 secondes de retard dans ce virage, l'écart va être bien plus conséquent au sommet puisque la force compte. Un retard de 4 secondes et 56 centièmes. Autant dire que sur ce secteur favorable à la force, il n'aura repris au total que 1 seconde et 33 centièmes sur cette partie. Et pour ce grand final, qui va l'emporter dans cette courte ligne droite où encore une fois la relance semble être à l'avantage de la vélocité. Mais la force n'a pas dit son dernier mot, mais... Malheureusement pour la force, la vélocité remporte ce dernier inter et termine avec 43 centièmes de seconde d'avance. Encore une fois, ce n'est pas grand chose. Nous retiendrons que la vélocité a bien mieux géré son effort, mais elle a aussi été plus redoutable dans les relances. Comme quoi, il est important d'avoir une bonne vélocité pour relancer. C'est ce que nous retiendrons de cette analyse entre la force et la vélocité. Le duel n'est pas terminé pour autant. Nous allons cette fois inverser la boucle pour un nouveau duel entre la force et la vélocité. Notre série sur notre petit tour numéro 1 est loin d'être terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye!